1260 jours. C'est la mission des envoyés émissaires. Parce que Paul dit ceci, si lui. Quand l'agneau est rompu. Ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a des martyrs. « 72e cours sur 72. Enfin, nous sommes arrivés au dernier cours de formation. Oui. 2 cours en 1. La précision de la création duale est juste, que nous appelons le filtre parfait, et le second. Qui a créé Dieu? Le plus grand filtre de l'ego. Écoutez. Parce qu'écouter est presque toujours un exercice. D'empathie, un sens. De l'empathie. Parler. Et rarement. De l'empathie. Sage est celui qui transforme la parole en empathie. Car il parle pour enseigner, conseiller, transmettre des informations qui pourraient être vendues, ou échanger contre des avantages, par exemple. Tu sais ce que cela signifie? Que ce qui sort de notre bouche est rarement pour quelqu'un d'autre. Presque toujours, ce qui sort de notre bouche, c'est pour nous-mêmes. Et ce que nous écoutons, c'est rarement pour nous-mêmes, c'est généralement pour l'autre. C'est pour cela que Dieu nous a donné 2 oreilles et 2 yeux pour que l'on voit beaucoup, que l'on écoute beaucoup, c'est-à-dire pour exercer l'attention à l'autre, plus qu'à l'ego. Dans quoi? Es-tu bon? Dans quoi dirais-tu, je suis un professionnel là-dedans? Ça, je le fais comme peu de gens, voire comme personne. Qu'est-ce que tu dirais? Maintenant, installe-toi dans ce domaine où tu es bon et contente-toi de regarder et d'écouter quelqu'un faire ce que tu fais professionnellement sans le critiquer. Mais en souhaitant sincèrement que tout se passe bien, même si intérieurement tu bouillonnes. Quand ce n'est pas toi, qui es aux commandes, arrives-tu à faire cela? Imaginez le professeur Haeckel, remplacé par des élèves, pendant une semaine, assis à la place de ses élèves. Et simplement, ne pas critiquer, comprendre. Tu vois? Quelle est la phrase que l'ego répète le plus? Si c'était moi, je ferais autrement. Si tu créais une philosophie X parallèle, comme ton ego le souhaite, dans un an, peut-être même moins, tu viendrais t'asseoir avec moi et tu dirais, vraiment, maintenant je te comprends, professeur Haeckel, parce que j'ai vécu un peu de ce que tu vis, ce qu'on appelle l'empathie, forcée. Tu y as été obligé. Le dernier cours de cette université X, de sagesse, est la suite d'un autre cours, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui est le cours « Péché, je n'ai pas aimé Dieu ». Pourquoi? De sotériologie originelle, la mathématique de Dieu. Parce que ceux qui critiquent l'être humain ici n'arrivent pas à vivre ensemble, à pardonner, à tolérer, à comprendre. Et demain, comme on dit, ils n'aimeront pas non plus Dieu. Alors les gens pensent que Dieu, l'invisible, ce sont les personnes qui personnifient Dieu et parlent en son nom, n'est-ce pas? Ah, Dieu et moi, nous sommes proches. Dieu m'aime, me comprend, m'apprécie. Et tu parles au nom de Dieu alors, qu'en réalité, tu n'as jamais entendu le moindre iota sortir de la bouche de Dieu à ton sujet ce qu'il pense vraiment de toi. Hein? Mais j'ai le sens, il m'aide. Il a donné son fils pour moi. Il veut le meilleur pour moi. Tu vas sur Facebook, Instagram. Si tu commences à aimer certaines choses, l'algorithme va te proposer là-bas le pasteur qui dit « Cette année, pleine de bénédictions, et là, il y a 109 000 Amen. » Amen, 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 Amen. C'est triste. Très rarement, vraiment, très difficilement, il y a une croix qui apparaît pour dire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Réfléchissons. Les gens, si tu penses que Dieu est très, fais bien attention aux mots très différents des Haeckel, très différents d'Alter, de Winston, de William, de Gilles Sarah. Tu te trompes. Parce que Dieu, comme c'est très clair dans les Écritures, se met en colère, se venge, pardonne,
écoute, négocie, ignore. Tu sais combien de fois il est écrit dans la Bible que Dieu a détourné son visage, parce qu'il ne voulait ni savoir ni entendre? As-tu déjà pensé à quel point ce serait triste d'arriver devant Dieu et de penser, Dieu, l'amour de ma vie, arrivé là-bas, il t'ignore? Ce n'est pas comme ça. Proverbe. Encore un proverbe des proverbes X. Qui aime? Nenta. Qui est d'accord? Nenta. Mais qui comprend? Ne reviens jamais en arrière. Parce que le secret, c'est de comprendre. Je pense que Dieu aurait pu faire comme ça. Tac, non. De Dieu, je ne dirais jamais ça comme ça. Mais du professeur Akio, de l'homme, je le dis. L'homme, je le critique, Dieu, je ne le critiquerai jamais. Donc, je fais partie de l'Église Assemblée de Dieu, là-bas je critique le pasteur. Je critique le pasteur principal, la direction, le credo. Je suis de l'Église catholique, je peux critiquer le pape, je peux aimer un pape et ne pas en aimer un autre. Mais de Dieu, non. Dieu, je n'oserais jamais le critiquer. Tu vois la taille du piège? Tu penses vraiment que si tu critiques une personne qui est ton frère, tu ne critiquerais pas aussi le Père? Je ne vais pas dire qui. Mais il y a des gens, je ne vais pas dire qui, mais il y a des gens ici dans le vaisseau mère qui m'ont dit un jour, professeur, on parle mal de tout le monde ici, sauf de vous. J'ai dit, vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est mauvais. À quoi ça sert? Vous savez, vous avez une idée du nombre de personnes à qui on a appris à ne respecter que Akio? Et à quoi ça sert? Viens vivre une semaine avec moi pour voir si tu continueras à me respecter. Sinon, je vais devoir faire 3 entretiens pastoraux par jour. Alors imagine si Akio, qui n'accepte pas d'être aimé au détriment du peuple, imagine si Dieu accepte l'amour horizontal et vertical. Imaginez Dieu. Imaginez Dieu. Alors comprenons que Dieu est à notre image et à notre ressemblance. Ah, mais il est parfait. Oui, il est parfait dans le sens où il est juste. Mais l'homme peut-il atteindre la justice? Regarde Enoch, regarde la leçon que nous avons eue ici de Roet et Pénoch, un homme qui a tellement atteint la justice que Dieu l'a pris pour lui. Qu'a dit Dieu à propos de Job? Un homme droit, intègre, juste, qui s'éloignait toujours de toute forme de mal. Alors, l'homme peut-il ou non atteindre la justice? Oui, il te. Le Créateur n'est pas là-haut, mais incarné en qui? En nous. À chaque génération, dans la répartition des dons et des appels pour l'unité du corps à chaque époque. À chaque époque, la sagesse s'incarne dans des personnes, car la moisson des sauvés se fait à chaque génération. Dans toutes les générations, il y a eu et il y aura des hommes justes qui sont des représentations de Dieu. Est-ce Dieu qui a choisi ces personnes pour l'être? Non, c'est l'homme qui a choisi d'être juste et qui a suivi un chemin juste. Dans la justice de Dieu, comme nous l'avons vu dans le cours de sotériologie originelle, qui sera la base du jugement divin. Que avons-nous vu dans l'Apocalypse originel? J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Dans l'Apocalypse, Dieu demande aux martyrs, que voulez-vous que je fasse? Exactement. Ce n'est pas Dieu qui va juger et trancher. Il dit, que voulez-vous que je fasse? De vos bourreaux? Tu as une idée? Mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai offensé? Tu comprends ce que ce texte veut dire, n'est-ce pas? Quand est-ce que je t'ai critiqué? N'est-ce pas exactement ce que les gens vont dire après la mort? 1 minute après la mort? Quand est-ce que je me suis éloigné de toi? Depuis, quand est-ce que je ne t'aurais pas aidé? Vous pensez vraiment qu'un jour, moi, pécheur, mortel,
J'aurais l'audace de dire que je ne t'aurais pas aidé? Tu sais bien que si on commence une reprogrammation juste après la mort, les gens vont dire « Je ne t'ai jamais critiqué, Seigneur. » Je t'ai critiqué? Jamais, jamais. Je n'ai cherché. À quel moment ai-je blasphémé? À quel moment t'ai-je critiqué? Alors, quand l'Écriture dit « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme », c'est maudit soit l'homme qui se confie en lui-même. Ce n'est pas dans l'autre. Si c'était dans l'autre, il n'y aurait pas d'amour, ce serait contre-productif. Alors, Jésus est venu pour résumer toute la loi, en amour. Et lui-même dit « Ne fais confiance à personne ». Comment peut-il dire « aime » et ne fais pas confiance? Si le principe de l'amour, dans la première lettre aux Corinthiens chapitre 13, c'est la confiance, être garant de l'autre. Quand on regarde des images figées, on trouve des défauts, ou des défauts apparents, selon notre regard, l'éducation que nous avons reçue. Tu te souviens? Nous sommes quoi? Génétique reçue, éducation reçue. Mais quand on voit l'ensemble, ce qui est holistique, on voit tout le film. C'est là qu'on commence à percevoir la perfection de l'histoire. C'est pour cela qu'il est écrit toute chose concourt à ce que le tamis soit parfait. Pourquoi est-il écrit que toute chose concourt? Parce que tout, le bien comme le mal, sert le même but. C'est cela, les ciseaux de Dieu. Chez vous tous, bien souvent, la sextra a dit « je l'ai dit ou pas ?» Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Parce que les choses sont ainsi. Si quelqu'un dit qu'il ne l'a pas dit, il ment. Cette voix peut aujourd'hui être apaisée, réduite au silence en toi, car aujourd'hui tu as le contrôle de toi-même dans l'évolution, mais elle parle. C'est un processus philosophique fondamental là-bas. Philosophique. Est-ce un péché de philosopher? Non, Dieu n'a pas. Dieu ne nous a pas enlevé la philosophie. La philosophie, c'est la liberté de nous révéler. Juste après, par peur de blasphémer, selon ce que tu as appris dans les églises et les religions, tu as réprimé ces voix intérieures en pensant qu'elles étaient extérieures, diaboliques. Parce que tu as appris comme ça, n'est-ce pas? Donc, tu as appris que ces voix ne sont pas les tiennes, mais elles le sont. C'est le conflit interne naturel. Notre esprit critique doit être dominé par qui est l'unité. C'est le diable qui plante ses pensées dans ma tête, c'est ce qu'on dit. Mais quand viennent les critiques intérieures envers les hommes qui t'ont dit la vérité, là tu ne dis pas que c'est le diable. Là, tu penses que tu es critique et intelligent, mais je vous révèle que le mot démon signifie exactement cela, pensée, critique, intelligence. Que sont les démons? Des êtres dotés d'une pensée critique et intelligente. Ce sont les opposants à l'intelligence. Ils adorent dire non, juste pour paraître intelligent. Si tu ne connais pas le comportement des Néphilim, des Anakim, c'est de dire non, juste pour être têtu, juste pour être rebelle, juste pour avoir l'air intelligent. Tout le monde a dit oui. Tu t'assois tout au fond et tu dis « Noun ». C'est une attitude de démon. Car cela n'apporte rien. Ah, mais c'est ma critique constructive. Ces personnes qui utilisent cet argument de critique constructive surveillent leur vie parce que depuis que je suis né, depuis les années 80, je n'ai jamais vu une de ces personnes produire quoi que ce soit. Alors que leur pensée se dit constructive. Et j'ai analysé la vie de ces personnes toute ma vie et j'ai découvert une chose, elles n'ont rien construit. Tu as déjà remarqué que toutes les personnes qui disent « c'est la mentalité d'une critique constructive » qu'ont-elles construit? Dis-le-moi. Tu sais à quel moment de ma vie je me suis permis le luxe de m'asseoir quelque part et de dire « je suis ici pour faire une critique constructive ». Je ne me suis jamais accordé ce luxe. J'ai simplement retroussé mes manches et j'ai toujours aidé, que ce soit dans le système des églises ou en dehors du système des églises. Personne ne change. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours aidé dans ce en quoi je croyais. Je ne suis jamais resté là à dire « je suis ici pour ».
une critique constructive. Qu'est-ce que tu voulais? Que je reste là à l'Assemblée de Dieu, à la Baptiste jusqu'à aujourd'hui en disant « Je suis ici avec mes critiques constructives ». Et il y a des gens qui sont encore là aujourd'hui dans les critiques constructives. Ça résout? Non. Ça ne résout rien. Alors, je ne sais pas si vous avez vu que j'ai mis la petite souris sur mon Instagram. Qui l'a vu? Nous l'avons vu. Le contexte est le suivant. La petite souris, très intelligemment, a pris son réaïs et a dit « Voilà, je vais vous expliquer à vous qui ne comprenez rien à la politique. » Carotte Réo. C'est 40 réaïs. C'est la part que nous payons. Les intérêts, la dette extérieure du Brésil, ce que le Brésil doit. Encore 40 réaïs servent à payer la fonction publique, qui souvent nous sert mal, les fonctionnaires qui ont réussi les concours, qui gagnent 10, 15, 20, 30, 40, 50 000 réaïs, assis sur la climatisation. Ces salaires devraient être ainsi seulement, si c'était pareil pour tout le monde, si c'était juste. Les 18 réaïs restants servent à payer les retraites. Alors il a montré avec la main et a dit « Il reste 2 réaïs pour faire des ports, des aéroports, des chemins de fer, des routes, des écoles, des hôpitaux, de l'assainissement de base. » Vous comprenez ou pas? Et là il a dit « Il faut changer le système. » Et il a juré. Mais ce n'est pas vrai. N'est-ce pas la coupure que j'ai faite? Et ce n'est pas vrai? Maintenant, ça sert à quoi de faire des critiques constructives? Si on ne fait jamais rien, rien ne se passera. Dites-moi, Jésus, se contentait-il de faire des critiques constructives au système ou a-t-il vraiment pris les devants? A-t-il mené une réflexion, un changement, une métanoïa de conscience à son époque? Il a mené une métanoïa de conscience à sa génération. C'est ça que signifie le mot Christ. Le doute existe-t-il en nous? Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4. Jésus n'a-t-il pas eu de doute? Jésus n'a-t-il pas été assailli par le doute? Écrivez-le, le doute c'est le diable. Vous savez bien que le mot doute, c'est le diable. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu, le doute, c'est le diable. Pour éprouver, mettre à l'épreuve notre foi et la révéler. Pourquoi Dieu laisse-t-il la philosophie? Pourquoi Dieu laisse-t-il la thèse et l'antithèse? L'antithèse, c'est quoi? Le diable. Et la thèse, c'est quoi? Dieu. Et la synthèse, c'est quoi? La foi. Alors, ce qui se passe dans les églises, c'est que les gens disent « Je crois, je suis croyant », mais tu es croyant. En Dieu, la thèse. Jamais tu n'as été mis à l'épreuve, l'antithèse. Pour vraiment avoir la foi, il faut passer par le doute. Ce n'est qu'après avoir traversé le doute que ta foi sera véritable. Alors, quelle est la maxime X? Toute épreuve doit être injuste pour en être une. Tu n'es pas venu au monde en pensant que l'épreuve serait juste, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de ceux qui disent « Dieu s'est trompé dans la création » ? Alors allons-y, détruisons tout ce que Dieu a fait. Et tu vas le refaire avec une empathie violente, compulsive, en hologrammation. Tu vas construire le monde à ta façon, d'accord? Comme tu penses que c'est juste, selon ta vérité relative. Et tu sais ce que tu comprendras après des années? Que la création de Dieu est belle et bien exacte. Pourquoi pensez-vous qu'il existe la réhologrammation? C'est précisément pour que l'homme puisse créer son propre monde à sa manière en hologrammation. Je ne pense pas que cela devrait être ainsi. Et après que tu auras accepté, après que tu auras accédé à toute l'omniscience, c'est-à-dire échanger de tête, de cerveau, d'esprit, de conscience avec chaque être humain qui est passé par ce monde. Après que tu te seras incarné. Je parle ici, les amis, de nanotemps.
Nanotan Chrono t'incarner dans le corps d'un Égyptien, d'un Indien, d'un Chinois, d'un Amérindien, d'un Maya, d'un Aztèque, d'un Aka, d'un Européen, d'un Juif, d'un Arabe, d'un Palestinien, d'une personne en situation de handicap. Vous comprenez ou pas? Après t'être incarné dans tous ces corps, et cela en quelques nanosecondes. Alors tu comprendras la précision de la création de Dieu. Aujourd'hui, on voit des millions de personnes désaffiliées qui quittent les églises blessées et disent « Je ne crois plus à la Bible, ni à Moïse, ni à la Genèse, ni à l'Apocalypse. » Alors ça ne sert à rien, tu vas lui montrer, voilà, la Genèse originale, viens découvrir l'université X gratuite que le professeur Ako a créée pour que tu puisses obtenir ton diplôme en 3 mois. Il va te répondre, je ne crois plus à rien de tout ça. J'ai des doutes, je ne sais plus. S'il a des doutes, c'est qu'il traverse la phase du diable. Qu'est-ce que le doute? Le diable. Alors, si c'était à l'église, tout était Dieu. Dieu, 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 tout était Dieu. Tu voyais Dieu partout, une déification des choses. Tu sors du système, tu penses que tes yeux se sont ouverts, tu vois le diable partout, tu diabolises, tu satanises, tout est diable, c'est pour ça que tu te mets à conspirer. Pourquoi crois-tu que la personne, juste après être sortie du système, commence à conspirer? Parce qu'elle commence à voir le diable partout. Je compare toujours ça à la relation d'un couple qui allait très bien, puis un jour la femme découvre une infidélité. Et là, qu'est-ce qu'elle commence à faire? Elle devient névrosée, en pleine névrose. Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Une sorte de paranoïa? Non, elle commence à voir des choses là où il n'y en a pas. Parce qu'un jour elle a été trahie, alors dans sa tête, elle va devoir se soigner. Et c'est ainsi que cela se passe avec les consciences qui quittent l'Église. Elles quittent l'Église, elles ne croient plus en rien. Eh bien, le zéro devrait être ton point de départ. Si tu devais faire le monde à ta façon, écoute bien. Le zéro devrait aussi être ton point de départ. Ah, mais je ne vais pas appeler ça zéro. Ce serait la même chose, c'est le nul, c'est le néant. Le 1 devrait être l'unité. Comment l'appellerais-tu? Peu importe. Le 2 serait la dualité. Le modèle binaire, le 3 serait la formation, la stabilité. Et les nombres seraient réinventés. Les formes géométriques, les motifs, l'ordre, le cosmos, tout serait pratiquement pareil. À la fin de l'histoire, tu découvrirais que tout serait pratiquement pareil, même si tu te battais pendant ton moment de jouer à Dieu pour prouver le contraire. As-tu déjà imaginé si nous supprimions tous les chiffres et tous les caractères et tous les nombres? Nous retomberions sur la même chose. Que avons-nous appris au cours 71? Tout est système. Ah, le X est en train de se transformer. Le X n'est pas en train de se transformer, le X est né dans un système. Dieu est un système, son royaume est un système, ton corps est un système. Et alors, dans l'un de ces cours, à la toute fin, c'était lequel? J'ai parlé de l'unité. C'était l'ufologie originelle. Toute unité est stupide, ufologie originelle. Toute unité est stupide et aveugle, c'est ça? Toute unité est stupide, virgule. Nous sommes cette unité, qui, même, pouvant être sans tête, fait semblant de l'être. C'est 1er aux Corinthiens 9, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois que Paul enseigne dans 1er aux Corinthiens 9? Je me suis fait tout à tous, par amour, je me suis fait esclave. Avec le légaliste, je me suis fait légaliste. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que pour sauver le monde, pour que le plus grand nombre possible de personnes marchent avec nous jusqu'au bout, nous sommes capables de tout faire pour eux, vraiment tout. Et pour cela, même si nous avons un cerveau, il faut faire comme si nous n'en avions pas. Professeur, vous voulez que je sois un aliéné, un idiot, qui suive aveuglément la philosophie X? C'est exactement ce que je te demande, parce que c'est ce que je fais quand je m'assois sur cette chaise ici, parce que c'est ce que je fais depuis le début de tout ça. Je refuse d'être intelligent, rusé, serpent, pour mon propre bénéfice.
La plupart du temps, je refuse le bénéfice que je pourrais avoir. Alors tu dois faire la même chose. Parce que dans un orchestre, le violon ne peut jouer qu'au volume qui lui a été accordé. Si la batterie prend le dessus, où sont les violons? Que serait un texte si une lettre était plus grande? Que serait une équation si un chiffre était trop petit? Que deviendrait ton écran maintenant si un pixel criait, sautait et s'enfuyait? Que serait une équipe de football ou de n'importe quel autre sport si un arrière voulait être tous les joueurs? Ou non, tu comprends qu'il faut vaincre ton petit ego et rester à ta place, celle qui t'a été. Destinée? Vocation, vocation. C'est pour ça qu'il y a un Corinthiens 12, corps, corps, corps. Les chapitres sur l'unité sont un Corinthiens 12, Éphésiens 4. Nous sommes nés comme ça, le X est né comme ça, dans ces deux textes fondamentaux. De quoi parlent ces textes? Oreille, oreille. Et nous avons eu l'expérience, vous verrez ce qui s'est passé dans l'apprenti, qui aura lieu tous les 3 mois, et dans le Nophir, édition unique. Un groupe ne peut pas avoir trop de chefs, il doit y avoir un seul chef. Si tout le monde veut être le cerveau, comment allons-nous avancer? Ah, mais j'ai peur, une fois je jouais dans un orchestre. Je parle d'association, je parle d'assemblée, je parle d'unité. Et puis on m'a trompé et on m'a blessé, et aujourd'hui j'ai peur de me libérer, de me lâcher, de me permettre. Tu vas devoir te libérer et t'autoriser. Pourquoi? Parce que si le chef d'orchestre ne te demande pas de folie, joue simplement. Si la musique résonne, si les orchestres symphoniques jouent, si les soirées classiques ont lieu, si le public vient. Si la musique nourrit les foules, alors joue simplement. Alors, toute unité est-elle stupide? Nous sommes ceux que nous pourrions être, mais que nous ne sommes pas. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle être chrétien. Jésus, lui, il aurait pu être roi, arrivé sur un cheval blanc, une épée à la main, une armée céleste derrière lui, en disant « Allons renverser Anne, Caïs, Hérode, Pilate, puis j'irai à Rome. Je renverserai César et je deviendrai le roi du monde. » Jésus a choisi un petit âne, sans aucune épée. 2 petites épées, elles devaient même être rouillées. Il aurait pu être roi, il avait tout. Vous savez ce que Jésus avait? Jésus avait la renommée, le prestige, le statut, des gens à sa disposition pour le défendre, pour l'aider, pour le soutenir. Il avait tout. Il avait de l'argent, il avait des soldats. Et il n'en a pas voulu. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un chrétien, messieurs? Celui qui avait une pensée critique, celui qui avait un cerveau, celui qui avait de l'individualité, celui qui avait de l'ego, celui qui avait la liberté, et il a renié l'ego, renié la liberté, renoncé à son moi, renoncé à son pouvoir, renoncé à son être, renoncé à son avoir, pour vivre dans l'école, l'église et l'unité. Tu comprends ou pas? Tu vois? Si tu ne fais pas ça, tu n'y arriveras jamais. Tu n'as pas été appelé pour penser. Je pense. Ce n'est pas à toi de penser. Alors, nous sommes tous sous l'autorité du détenteur de la vérité. Il n'existe pas de détenteur de la vérité, il existe un porte-parole du tout. Le tout ensemble. Fait, construit, réalise, avance. Plus le peuple est uni, moins il a besoin d'un leader. Mais on a besoin d'un leader parce que le peuple n'est jamais uni. Dis-moi la vérité, un père a 12 enfants. Le père a-t-il besoin de corriger ses enfants en faisant des réunions? À table, dans le salon, dans la chambre? Si tous les enfants étaient unis et remplissaient le but de rendre leur père fier, ce serait nécessaire? Non. Alors comprenez. Il est nécessaire qu'il y ait une école et un professeur. Pourquoi? Parce que votre ego a besoin.
de discipline, et que, seul, avec l'autocritique, vous n'arriverez pas à le maîtriser. Celui qui n'est pas disposé à vivre dans l'unité n'est pas qualifié pour le royaume, car dans le royaume même, la promesse de Dieu est « Je mettrai ma loi dans leur conscience ». Et cette loi, c'est précisément ce principe selon lequel nous sommes tous un dispositif qui doit être connecté au même serveur. Mais, moi, je ne ferai pas naître des personnes handicapées. Pardonne-moi, Aquilo. Non, pour moi, ça ne passe pas. Je ne permettrai pas non plus que des gens naissent indifférents, il n'y aurait pas de mal dans le monde. Dans mon monde, il n'y aurait pas de différence, tout serait égal et juste. Un autre dit, moi, jamais je ne regarderai du ciel et verrai un enfant, une créature à moi, pleurer, souffrir, sans lui venir en aide. Un autre dit, si Dieu savait déjà tout ce qui allait se passer, qui serait perdu et qui serait sauvé, pourquoi nous avoir quand même créés et placés ici à l'épreuve? N'aurait-il pas été plus simple d'aller directement à la fin, en sauvant seulement les bonnes âmes? J'ai déjà entendu cette phrase. Dieu seul sait combien de fois depuis 2012. Il y avait un ancien pasteur de Sao Paulo qui traînait toujours, avec moi. Un jour, il m'a regardé et m'a dit, « Professeur, tu crois vraiment à tout ce que tu dis? Tu n'as pas idée, ce genre de choses, quand quelqu'un se dévoile comme ça, quand quelqu'un se met à nu devant moi de cette façon. Pour moi, cette personne n'existe plus. » S'il savait ce qui me passait par la tête au moment où il a dit ça, je le regardais et je me disais, c'est fini. J'étais en train de me faire une image de lui. Sauf s'il s'était ouvert et avait dit, j'ai eu un moment d'égarement, un lapsus de Satan dans ma tête, pardonne-moi. Une autre fois, j'étais en train de marcher avec une autre personne, ils étaient toujours avec moi, ils allaient partout avec moi, ils voyageaient avec moi, je voyageais. Un jour, cette femme m'a dit, professeur, et si Dieu, en fait, était un extraterrestre d'une autre planète et que nous étions tous perdus? Moi, vous êtes toujours avec moi. Ça fait de nombreuses années, vraiment de nombreuses années. Tu te rends compte? Comme il est difficile d'apprendre aux gens à marcher avec eux-mêmes et qu'ils ne comprennent pas. Et cette question-là, tu vois, combien de fois je l'ai déjà entendue? Si Dieu savait déjà tout ce qui allait arriver, pourquoi doit-on passer par tout ça? Pourquoi ne pas aller directement à la fin? Qu'est-ce que Dieu est? Morbide? Il prend plaisir à notre souffrance. Alors, dans la vidéo cours 72, vous allez maintenant découvrir les grandes révélations sur la précision de la création. Prêt? Oui. Grande révélation. Si le monde, numéro 1, ce sont 3 toits, toujours signés, si le monde n'était que bon, c'est-à-dire s'il n'existait que des gens bons. Dieu serait-il juste? Non. Ces personnes seraient des robots. Elles ne pensent pas. Même Dieu n'en veut pas, moi non plus. Qui voudrait en avoir? Tu aimerais avoir un conjoint qui t'aime parce qu'il a une IA installée en lui ou parce qu'on lui a retiré sa pensée critique? Non. Vieille. Tu aimerais avoir un enfant qui est né avec une chimie, une pilule, que tu mets dans sa bouche. Et chaque jour où tu lui donnes cette pilule, il te dit « je t'aime ». Tu aimerais ça? Non. Numéro 2. Si le monde était mauvais et qu'il n'existait que des gens mauvais, alors comment Dieu serait-il juste? Il faut répondre. Dans ce cas, même Dieu ne serait pas beau. Alors il n'existerait même pas de beauté. Et si le monde était duel? Eh bien oui, le monde est duel. Alors, comment la création pourrait-elle être exacte? D'un autre point de vue, révélons-le. Le monde, où Dieu intervient tout le temps. Si c'était un monde où Dieu intervient à chaque instant, le Tout-Puissant, c'est comme dans le film avec Jim Carrey. La prière arrive au ciel, il reçoit la demande. Et intervient comme le génie de la lampe. Si c'était comme ça, serait-ce juste? Non. Évoluerions-nous? Est-ce qu'on apprendrait quelque chose? Non.
la vie aurait-elle un sens? Alors, la vie que les églises proposent aux gens, cette vie facile, douce, enfantine, est-ce la vérité? Non. Non. Deuxième possibilité, un monde où Dieu n'intervient jamais si Dieu n'était jamais intervenu, n'avait jamais fait de Bible, n'avait jamais parlé à l'homme, n'avait jamais suscité de prophète, ni de juge, ni de nation, ni Israël, ni Torah, rien du tout. Et s'il nous avait complètement abandonnés, comment pourrions-nous le connaître, le chercher, le comprendre? S'il n'y avait aucune révélation? Tu imagines un test sans aucun indice? Tout secret a sa révélation. Tout mystère n'est mystère que parce qu'un jour il sera révélé. Et le monde où Dieu n'intervient que lorsqu'il y a unité des créatures dans la création. C'est ce monde-là que Dieu a créé. Donc, il y a une exactitude dans la création. Tu comprends? Tu veux que je révèle à nouveau? Créer le monde déjà parfait sans passer par la dualité et l'évolution. Pourquoi? Dieu n'a-t-il pas tout fait parfait dès le départ? Si Dieu avait tout fait parfait, comment comprendrions-nous le Créateur? Comment comprendrions-nous la création? Tu voudrais vraiment des enfants qui naîtraient en comprenant déjà tout? Aussi difficile que ce soit, pour une mère ou un père, de voir leurs enfants souffrir, d'apprendre un jour par eux-mêmes et de vraiment reconnaître leurs parents. N'est-ce pas justement cela, la beauté de cette beauté de la vie? Quelle beauté y aurait-il pour le Père, c'est-à-dire le Créateur, à simplement nous faire parfaits, sans que nous passions par tout ce que nous traversons, en empêchant notre évolution? Deuxième option, créer un monde imparfait et ne jamais le transformer, mais le laisser entre les mains des hommes. Quel en serait le sens? Le monde finirait par disparaître, il se détruirait. Il n'y aurait pas de normes. Il n'y aurait pas de cible. Nous n'aurions pas de but. S'il y a bien une chose que je vous ai toujours apprise, c'est que le plus grand critère qui existe pour l'être humain, c'est la liberté. Il n'y a pas de plus grand malheur que la liberté. Pourquoi cette génération est-elle comme ça aujourd'hui, incapable de rester dans un mariage, incapable de garder un emploi, incapable de rester dans une ville, incapable de rester dans une relation, incapable de rien, même pas une amitié, rien ne se construit, tout s'effondre si vite. Pourquoi? Pourquoi? La liberté, trop de liberté. La personne se perd, elle devient confuse. Et maintenant, qu'est-ce qui est bon pour moi? Alors elle commence à essayer. A, B, A, B, B, A, B, C. Elle va vers A, puis vers B. Au moindre refus, à la moindre parole négative, au moindre mauvais signe, elle retourne vers A, puis vers B. Et ainsi, elle continue d'aller d'un côté à l'autre sans évoluer, parce qu'elle passe son temps à fuir les problèmes. Et nous n'avons pas été faits pour fuir les problèmes. Nous avons été faits pour les résoudre. 3. Créer le monde imparfait et duel dans l'évolution humaine jusqu'à la grande transformation globale et universelle. C'est ça le but. Y a-t-il quelque chose de plus beau que de vous dire que ceux qui vont transformer le monde, c'est nous-mêmes? Y a-t-il quelque chose de plus beau que de lire la Bible et de dire Dieu et ses anges? Dieu et ses anges? Les anges, c'est lui-même, c'est son omniprésence. Qui est-ce qui va transformer le monde? L'homme lui-même. L'Apocalypse n'est-elle pas le récit de ce que l'homme va faire? Oui. Là, je parle du mal. Eh bien, pour le bien, c'est la même chose. De la même manière que l'Apocalypse est le récit de ce que l'homme va faire pour le mal, de la même façon, l'homme va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Pas de façon mystique. C'est nous qui allons transformer le monde. Et cela va commencer maintenant. Pourquoi crois-tu qu'il y a l'agenda 2030? L'agenda 2030. Parce que le début de tout cela, c'est la transformation de l'homme. Qu'est-ce qui arrive? La télépathie. Qu'est-ce qui arrive? Rajeunissement, immortalité. Selon les lois de la physique, ce que nous considérons comme le froid, en réalité, c'est l'absence de chaleur. Car le zéro absolu, c'est l'absence totale et absolue de chaleur.
Tous les corps deviennent inertes et incapables de réagir, mais le froid n'existe pas. Le froid existe ou n'existe pas? C'est un concept. Ça existe? Techniquement, non. De la même façon, les ténèbres sont l'absence de lumière. Les ténèbres existent-elles? Oui et non. L'obscurité est un terme que l'homme a créé pour décrire ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de lumière présente. De la même manière, le mal est l'absence de Dieu. Et c'est là que l'Église catholique, avec Augustin, intervient pour prouver que Dieu n'est pas mauvais, mais qu'il a permis la possibilité de l'existence du mal. Bon. L'absence de Dieu existe-t-elle? Non. Pour être Dieu, il est delta 1, 1, 1. Si Dieu existe, philosophiquement parlant, pour être Dieu, il doit être. C'est une théologie unanime, omniprésente. Sinon, il n'est pas Dieu, sinon il est un autre être extraterrestre, d'une autre planète, semblable à la nôtre, juste un peu plus évolué. Pour être Dieu, il doit être Oni. Alors, qu'est-ce que le mal? La liberté de l'homme, créature. Regardez ça. Critiquer, s'opposer, nier. Non. Comme c'est agréable de dire non aux autres, n'est-ce pas? Ne pas vouloir, être opposé, choisir de marcher seul. Vous comprenez ce que signifie le mal? Le mal, c'est l'option de ne pas vouloir. Le mal, c'est le droit de douter. Écrivez ceci, le mal, c'est le droit de douter. Alors, douter, c'est mal? Ce n'est pas que ce n'est pas mal dans le sens où tu l'as appris, mauvais. Le diable, c'est tout simplement avoir le droit de ne pas vouloir, au moins pour l'instant. Je ne veux pas encore. C'est contradictoire, non? Le contradictoire. Le contradictoire. C'est pour cela que nous avons des vocabulaires que les églises ont mal utilisés en les personnifiant. Qu'est-ce que le diable? L'ennemi? Qu'est-ce que Satan? L'adversaire? Qu'est-ce qu'un démon? Une critique intelligente opposée. Qu'est-ce que l'antéchrist? Regarde, le nom le dit déjà. Donc, tous ces êtres qui ont inventé jusqu'à 9 cercles de l'enfer et des départements infernaux. Et bientôt, ça devient un stand-up infernal. Une hiérarchie infernale. En réalité, ce ne sont tout simplement que des synonymes de notre propre négation. À chaque fois que, au lieu d'être ensemble, on est séparés. Parce que le mot diable signifie dissycère, division. Division. Au lieu d'en avoir une seule, j'y vais juste à cause de mon égoïsme. J'en crée une de plus. Et je dis encore, c'est ça, la démocratie. Sauf que ça n'aide en rien. Vous avez déjà vu les crypto-monnaies? Il y en a plein. Maintenant, elles sont toutes en train de fusionner. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas. Vous avez vu les entreprises? Il y en a plein. Ah, c'est important, on ne peut pas avoir de monopole. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Elles finissent par fusionner pour pouvoir survivre, parce que si elles ne fusionnent pas, elles disparaissent. Le capitalisme, c'est magnifique. La pyramide de Maslow, tant d'opportunités. Mais si demain ou après-demain, ils ne s'unissent pas, toutes feront faillite. La faillite est juste là. C'est-à-dire, quelle est la seule façon de ne pas faire faillite? S'unir. S'aider. Se révéler? Tu as déjà imaginé si Dieu avait fait un tout petit peu mieux? Qui a vu le film Lucie? Qu'est-ce que je veux dire par un tout petit peu mieux? Supposons que ta capacité auditive soit juste un peu plus développée. Ou la vue, ou la parole, n'importe quoi. Imaginons que nous ayons un bras plus long. Si tu réfléchis un tout petit peu, tu comprendrais que tout cela nous mènerait à un effondrement. Juste pour que vous sachiez, Dieu a été tellement précis, tellement mathématique, que même dans nos limites cérébrales, Dieu a tout fait parfaitement. As-tu déjà imaginé
Une personne avec 10 ou 20% de capacité cérébrale en plus que tous les autres. Ce qui se passerait? Cette personne deviendrait complètement riche et nous dominerait. Si vraiment nous venions du hasard et du néant, imagine seulement 10 êtres humains avec 20% du cerveau au lieu de 10. Ce serait notre fin. Si cela n'existe même pas et qu'on a déjà inventé l'arianisme, une race supérieure, pour exterminer les autres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais au Soudan, en ce moment, il y a une extermination. De Juifs. Des Arabes tuent des gens. À la mitrailleuse. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ce sont une race inférieure. Ce conflit existe partout dans le monde. Et si, avec cette capacité, elle choisissait le mal? Imagine une personne avec 20% du cerveau qui choisit le mal. Y a-t-il donc des défauts dans la matrice, dans le code source? Le code source de Dieu, le programmeur de l'univers, comporte-t-il des défauts? Y a-t-il des failles? Non. Y a-t-il des raccourcis? Non. C'est pour ça que je dis Dieu n'intervient pas. Les gens disent « Ah, privilège, privilège, c'est arrivé ». En ce moment, il y a une vidéo qui circule sur Instagram d'un père et d'un enfant qui, juste au moment où ils allaient sortir de la maison, ont trouvé une pièce par terre. Alors une discussion s'est lancée sur Internet. Cette pièce a-t-elle été placée là par Dieu, par un ange ou non? Est-ce qu'elle est apparue? Était-elle là ou non? Parce qu'après que la petite fille a ramassé la pièce, qu'ils se sont penchés pour la prendre, une voiture hors de contrôle est arrivée. Qui aurait pu les faucher tous les deux? À quelques secondes près, un accident tragique a été évité. Et là, les gens disent « Alléluia, gloire à Dieu ». C'est beau, non? La pièce, qui les a sauvés. Mais elle n'a sauvé qu'eux. Tous les jours, des gens meurent sans avoir de pièces, à ramasser par terre. Des enfants, des innocents. Alors Dieu n'a choisi que cela. Personne ne réfléchit. Ah, si Dieu faisait une erreur dans la création, tout son jugement serait compromis. Pensez à un concours. Quand il y a un recours pour une question erronée, cette question est annulée. Mais si beaucoup de questions clés sont annulées, tout l'examen est annulé. Comment Dieu pourrait-il juger le monde s'il avait laissé un raccourci? Dieu devrait alors sauver tout le monde, ou recommencer, c'est-à-dire refaire la création. On recommence à zéro, on refait, voilà, un autre concours. Tu as déjà remarqué que tout est aussi à la taille proportionnelle idéale? De la même façon que la Terre a la taille idéale pour l'eau, l'eau pour le vent et le vent pour le feu, les 4 éléments. C'est la planète de l'eau, mais as-tu déjà remarqué la proportionnalité magnifique des choses? As-tu déjà remarqué que s'il y avait juste un peu plus d'océan, ou juste un peu plus de terre, ou juste un peu plus de feu, ou juste un peu plus de vent, nous ne serions pas ici? Allons, regardez le film John Sheldon. Qui l'a déjà vu? Phrase du film John Sheldon, tu savais que si la gravité était un peu plus forte, l'univers s'effondrerait. En plus, si la gravité était un peu moins forte, l'univers prendrait fin et il n'y aurait ni planète ni étoile. La gravité est précisément aussi forte qu'elle doit l'être. Et si le rapport entre la force électromagnétique et la force d'attraction n'était pas d'1%, la vie n'existerait pas. Non. Je te demande, quelles sont les chances que cela arrive? Et comment appelle-t-on cela? La précision de l'univers. Rend logique, c'est-à-dire aletheia, qui est le mot grec pour vérité. Le mot grec pour vérité, c'est le sens. Aletheia. Qu'est-ce que la vérité? Ah, chacun a sa vérité. La vérité, c'est le sens. Il faut qu'il y ait du sens, de la cohésion, de la cohérence. Il faut que cela mène à l'idée qu'il y a un créateur. Le monde est parfait dans l'induction de la dualité et dans la correction de la dualité. Oui, le monde devait être dual pour être juste. Pourquoi y a-t-il de la dualité en toute chose? On parle tant de dualité, dualité, duali. La dualité, c'est la liberté, la dualité, c'est la bifurcation, la dualité, c'est la langue. Du serpent, la dualité, c'est l'opportunité. Même le mot grâce signifie une porte ouverte sur le côté. Qu'est-ce que la grâce? Une chance? Une opportunité. Et professeur, là, la balance de la justice a bien deux plateaux, non? Deux poids. Deux plateaux.
Exactement. Tout ce dans quoi Dieu est intervenu. L'a toujours été, sans jamais violer son principe de justice, car quand est-ce que Dieu est intervenu dans l'histoire? Quand cela concerne le tout, quand la créature ne connaît pas le sens, facteur Melchizedek, et à travers la sagesse manifestée par les dons, les compétences humaines. Pourquoi est-ce si difficile, professeur, de réussir à former des personnes, à rassembler des gens, à unir des personnes? Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi tant de personnes viennent ici, ne s'arrêtent pas et ne restent pas avec nous? Et est-ce que ce sera toujours comme ça? Parce que nous sommes dans la troisième forme d'interférence, la plus difficile à reconnaître, car elle passe par des compétences cognitives, par des dons et la sagesse. Mais ce que vous aimeriez vraiment, c'est voir des signes. Les signes existent déjà, ils ont déjà existé, ils sont déjà là. Les gauchistes, marxistes qui n'ont jamais compris la critique opposée germano-juive de Marx et Max Ciso, les gens, quand je parle de gauchistes, je veux dire la chose suivante. Je veux dire que la plupart des gauchistes, je regardais l'interview de Galipolo, je le répète, la plupart d'entre eux n'ont pas non plus compris Marx. Ils n'ont pas compris qu'il s'agit de deux juifs, Marx et Max, une paire de ciseaux. Et ils pensent qu'il n'y a qu'un seul côté. Regardez, choisir un peuple à privilégier, diront-ils, au détriment des autres, ça ne peut pas être un plan de justice. Palestine libre. Je déteste Israël. C'est pourquoi, pour moi, la Bible n'est rien d'autre que des métaphores ou des mythes. N'est-ce pas ce qu'ils disent dans les universités aujourd'hui? Cela fait 70 ans que c'est comme ça, sauf que le sablier est en train de se retourner. Tout va changer maintenant. Toutes les idéologies vont changer. Pourquoi? Parce que maintenant, tu vas penser de l'autre côté. Le monde va commencer à découvrir le marxisme. Jusqu'en 2024, le monde a connu le marxisme. Maintenant, le monde connaîtra le marxisme. Pour l'instant, tu parles comme ça, tu vois. Tu connais quelqu'un qui parle comme ça dans les universités? Choisir un peuple à privilégier au détriment des autres? Je ne pense pas ça, je ne crois pas à la Bible à cause de ça. Ça n'a pas de sens pour moi. Mais ceux qui ont étudié les degrés de la Torah originale ont compris la dualité et le poids du contrat exclusif du Créateur avec Israël. Je te demande, y a-t-il là un bénéfice sans inconvénient? Non, Il y en a. c'est plus de mal que de bien parce que les hommes sont mauvais. Alors, ils reçoivent tout le mal. Tout est conditionnel et contractuel. Dans la dualité légale, parce que si le Créateur avait refait le monde, écoute bien la précision de la création, si le Créateur avait refait le monde et n'avait pas choisi une nation, Israël, parmi les 71 autres, sans s'immiscer, entre guillemets, dans l'histoire, les nations païennes, qui sont toutes défendues par les gauchistes, se seraient perdues. Et tu sais pourquoi? Tu es un intellectuel, alors réponds. De la façon dont le Créateur a fait, ce sont les païens qui sont sauvés, en premier. Et les Juifs arrivent après, n'est-ce pas? Les derniers. Après avoir passé par le filtre de leur ego gâté, d'avoir été choisis en premier, et apparemment de façon exclusive. L'exclusivité engendre l'ego. Une mère a 3 enfants, et tout le temps elle dit, celui-ci est meilleur que vous, celui-ci a réussi, celui-ci a bien tourné dans la vie, celui-ci n'est pas vous. Qu'est-ce que cette mère est en train de produire? L'ego. Mais s'il avait créé les 72 nations sans intervenir dans une nation spéciale, il n'y aurait pas eu l'éclat dans l'histoire de sa puissance, d'être craint par les nations, et il n'y aurait pas eu l'opportunité de révéler qui il est, de la manière dont il a écrit et programmé l'histoire. Pourquoi? Pour que le Créateur puisse se révéler, il devait choisir une nation, même si le fardeau était que cette nation se perde en chemin, bien des fois, mais qu'elle comprenne toutes les choses à la fin, ce qui est le plus important. S'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait pas la beauté et la grandeur de ces interventions que nous connaissons tous. Et cela ferait 72 nations en train d'adorer des arbres, le soleil, la lune, les étoiles, sans jamais comprendre la révélation de qui est réellement le Créateur. Tu comprends? Si tu as du mal à réfléchir, ce cours est fait pour être regardé plusieurs fois,
au meilleur de ta cognition le matin. Il n'y a pas d'excuse. Ce cours est fait pour être assimilé. Regarder, c'est une chose, assimiler, c'en est une autre. Tu dois comprendre ça. Tout est tellement parfait qu'il existe pour cela le piège biblique, où des milliards de personnes ont passé des milliers d'années à prêcher l'existence de l'enfer intérieur de feu, alors qu'en réalité, il s'agit de quoi? Est-ce un enfer de feu intérieur? Non. Il s'agit d'une réhologrammation. En seconde instance, de façon quantique, la personne va revoir sa vie, fruit du pur amour divin pour sauver ceux qui n'ont jamais compris le but de l'existence. Pourquoi? Y a-t-il une réhologrammation? Pour que les gens comprennent le but de la vie. Si on ne comprend pas ici, on comprendra là-bas. Le nom de ce procédé est réhologramme. Comment cela va-t-il se produire? De façon quantique. Ceci est confirmé, comme nous l'avons vu dans la série Anges de la mort, par des milliers, des milliers de PM. Écoute bien, je dis que ces personnes ici sont tombées dans le mensonge de l'enfer. Alors je vous demande, je vous pose la question, pourquoi Dieu a-t-il permis que les gens croient en l'enfer de feu? Vous vous rendez compte du nombre de pièges? Dieu, oui, tout est tellement parfait, on pourrait parler de précision de la création, on pourrait parler de précision de la Bible. Je ne parle pas de la Bible judéo-chrétienne, je parle du Coran, je parle de la Bible de Bouddha, je parle de toutes les Bibles du monde, parce que la précision des Bibles, c'est qu'elles produisent la peur, la cupidité et la culpabilité. Autrement dit, Dieu crée une terreur dans la littérature. Mais au fond, tout cela, c'est quoi? Éducation. Même si ce n'est pas le cas, même si c'est un conte pour enfants, comme le petit chaperon rouge, cela reste de l'éducation. Qu'est-ce qui différencie le Créateur de nous, les évolués? Et qu'est-ce qui différencie les évolués des involués? C'est la scission. Eh bien, le Créateur a anticipé toutes les choses qui se produisent à travers la fenêtre de la temporalité, sur le drap cosmique du temps, de l'espace et de la matière. Et en approuvant, quand il a tiré la fenêtre temporelle, qu'il a dit « c'est bon ». Il a exécuté, il a appuyé sur Play, Fiat. Qu'est-ce que signifie le mot Fiat, luxe? Que cela soit, qu'il y ait, que cela arrive, Play, on, home. Et pour corriger le peuple élu dans son ego de privilège, il a suscité le prophète. Quelle est la fonction des prophètes? Un tas de gens barbus, des marginaux? Non. Dénoncer, signaler, corriger les erreurs, décontracter. Pourquoi? Pourquoi n'y a-t-il pas de prophète? Répondez-moi, pour les nations païennes? Y a-t-il une exactitude plus grande que celle-ci? Et si Dieu s'était révélé à toutes les nations? Alors, toutes se seraient perdues immédiatement. Il aurait dû reprogrammer le monde entier. Parce que s'il s'est révélé à une seule et qu'elle s'est perdue, imaginez s'il s'était révélé à toutes. Tu comprends que tout a un temps? Et qu'est-ce qui détermine chaque phase du temps? L'évolution. Tu as évolué? Dieu a validé le niveau? Il est temps pour toi de recevoir un peu plus. Au fur et à mesure que tu évolues, tu reçois davantage. L'information ne vient qu'en fonction de l'évolution. Vous avez compris comment fonctionne l'ego? Regardez, et si le Créateur créait les 72 nations sans se révéler à aucune d'elles? Alors je demande, quelle beauté, quelle sagesse, quel tiffret l'histoire aurait-elle? Nommez-moi un athée ou un agnostique qui ne sait rien de la séparation de la mer Rouge. Dis-moi. Tu peux dire que cela s'est produit naturellement, scientifiquement. Tu peux dire que c'est un mythe de Moïse, mais que l'histoire est magnifique, ça oui. Et il n'y a pas d'athée qui ne soit pas touché par une histoire aussi belle, inégalable. Maintenant, quelqu'un demande, alors pourquoi Dieu a-t-il créé l'ego? Pourquoi? Pour qu'il y ait la liberté de choix, le moi individuel qui choisit librement, d'aimer, de croire et d'espérer, de haïr, de douter et d'être frustré. Qu'est-ce que tu veux? Aimer, croire, espérer ou haïr, douter et être frustré? Sans ego,
Nous serions des esprits incarnés dans des poupées de chair robotique, ne faisant que ce que le Créateur voudrait. Alors il n'existerait pas le concept de bien, il n'y aurait que la normalité. C'est le mal qui fait exister le bien. S'il n'y avait pas de mal, il n'y aurait pas de bien. S'il n'y avait pas de bien, tout ce que nous ferions dans la vie serait simplement un comportement normal, un comportement naturel, c'est tout. Quel discernement aurions-nous? Alors Ève, au moment où elle a tendu la main, c'est une métaphore, une métaphore. Quand Ève, qui signifie nous? Ève n'est pas une femme, Ève c'est toi. Revave, l'humanité. Quand elle a voulu atteindre le fruit de l'immortalité, pour comprendre toutes choses et être comme Dieu dans l'omniscience, Onyx, ils ont été expulsés. Une obscurité, ils se sont évanouis, et quand ils ont ouvert les yeux, ils étaient dehors. Pourquoi? Parce que le moment n'était pas encore venu. Parce qu'il fallait passer par l'école. La vie, le crible, est une école. Tu sais que tu peux très bien donner comme synonyme à la vie le mot crible. Et tu peux très bien appeler le crible une école. Notre vie est une école. C'est Dieu qui nous éduque et nous prépare à devenir des dieux. Personne ne deviendra Dieu sans passer par l'école. Comment pensez-vous atteindre la nature divine, être divinisé, sans passer par l'école? Qu'a donc fait Jésus lorsqu'il était sur terre, sinon une école? Et avait-il besoin de cela? Est-il venu pour sauver ou pour condamner? Bien plus pour condamner que pour sauver, car il est venu prouver que l'homme peut, en effet, s'incarner et évoluer. Et s'il a pu, dans ces conditions, évoluer en tant qu'homme, toi aussi tu devras évoluer. Et ici, si tu es vraiment sage, tu as compris que la métaphore de Job, de Salomon, est une métaphore, c'est en réalité la métaphore de notre vie. Ce n'est pas l'histoire d'un cheikh arabe. C'est mon histoire, c'est ton histoire, comme Ève. Tu n'as pas encore compris? Vous allez comprendre maintenant, réveillez. Le Créateur, regardant par la fenêtre de la temporalité, a pensé à lui-même, écoute bien, il a pensé à lui-même. Nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Alors lui aussi est dichotomique. Sa conscience est aussi duale. Je vois l'homme en l'an 3000, 4000, 6000, ça peut être aujourd'hui, 2025, ça peut être 2030. Et je vois que l'homme n'a pas l'opportunité de simplement ne pas accepter ma création et son existence, ou de croire en la vie après la mort, et de rejeter la foi. Il ne peut pas haïr, ne pas pardonner, juste profiter de sa vie en ne pensant qu'à lui-même. Aucune empathie, guidé uniquement par ses propres intérêts. Alors, je vais tirer ici la ligne du temps, refaire la simulation virtuelle spirituelle. Je vais étirer à nouveau cette ligne du temps, et maintenant, oui, la timeline. Sur la timeline, je vois les hommes avec de l'ego, même s'ils me peinent, même s'ils peinent leur créateur, ils ont été libres de choisir et de décider de leur existence et de leur avenir. Si tu n'as pas encore compris, c'est la métaphore de Job. Il est en train de parler avec lui-même. Votre sextra dit, c'est facile de créer un homme comme ça, qui a tout. Si vous ne faites que le bien, si vous ne faites que le bien, il sera toujours juste, bon et droit. Mais si vous faites le mal, alors vous verrez s'il vous aime vraiment. En tant que créateur, si je fais le mal, mettons cela à la première personne, si je fais le mal, alors j'aurai vraiment un amour véritable. C'est la discussion du livre de Job original, lui avec lui-même, lui et Satan, lui et lui-même. Je vais créer le mal, parce que si je crée le mal, alors je pourrai vraiment savoir où se trouve l'amour. Là, oui, je pourrais regarder une de mes créatures et dire « elle est juste ». En d'autres termes, si ce n'était pas ainsi, ce ne serait pas la précision de la création. Si ce n'était pas ainsi, nous appellerions juste ceux qui ne l'ont jamais été. Alors, un couple, très vite,
petit cœur, va sur Instagram. Tag, c'est mon amour, je suis à lui, il est à moi. Tout ça, c'est des mensonges. Ils vont sur Instagram, ils taguent. Je trouve ça tellement ridicule. Il suffit de se marier, il suffit de vivre. Et puis ils postent des petites choses. L'un va sur le profil de l'autre et dit « Oh, mon amour, mais pourquoi faire? Il n'y a pas de raison, non? Tout excès révèle un manque, vous êtes déjà l'amour, il n'y a pas besoin d'écrire amour, 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 amour partout. » Professeur, je ne vous comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que l'amour n'est vraiment amour qu'au-delà du bien et du mal. Ce que je veux dire, c'est que tu appelles beaucoup de gens amis, n'est-ce pas? Mais ils n'ont jamais traversé de mauvais moments avec toi. C'est l'épreuve de la présence et de l'absence. C'est l'épreuve de la rareté. Et de l'abondance. Et de l'abondance. Alors là, tu pourras regarder quelqu'un et dire « c'est mon ami, c'est mon amour, c'est mon cher ». En dehors de ça, je dis aujourd'hui aux jeunes universitaires, écoutez, vous avez de la compassion pour un petit animal. Vous avez de la compassion pour un bébé mort. De temps en temps, il y a des nouvelles, des tragédies, n'est-ce pas, de bébés morts, de petits animaux morts, des gens qui agissent avec une cruauté sans nom. Et c'est vraiment triste, très triste, mais certains d'entre vous, j'ai bien dit certains, n'ont aucune compassion pour votre Dieu créateur qui est venu dans le monde mourir pour vous. Il y a des gens qui font des campagnes en faveur des animaux qui souffrent, et c'est magnifique. Je ne dis pas le contraire, je le répète, c'est magnifique. Mais je n'ai jamais vu de campagne pour Dieu qui est mort, il y a 2000 ans. Les seules personnes qui font cela, ce sont les religieux, inlassablement. Mais ce n'est pas des religieux que Dieu veut voir cela. Dieu veut voir votre empathie pour l'homme Jésus. C'est pour cela que le Créateur a choisi de devenir homme et de venir au 4e millénaire. Parce que cette histoire est inégalable. Faites attention aux mots que je prononce. Inégalable. Dites-moi une seule personne dans le monde qui ne connaît pas l'histoire de Jésus et qui ne la considère pas comme inégalable, brillante. Aucun Messie, aucun Mashiach, ni Mahdi, ni chef spirituel, personne, ni Krishna, ni Bouddha, personne n'a une histoire aussi belle que celle de Jésus. On peut être athée, agnostique, athée, mais on reconnaît que cette histoire est magnifique. Et cette histoire magnifique, inégalable, est justement celle qui ne suscite plus d'empathie chez les gens. Et même celui qui lève la main à l'église en disant « Jésus est mort pour moi, Jésus est mort », n'a jamais vraiment fait l'exercice authentique de l'empathie pour comprendre ce que c'est. Être ce que Jésus a été. Et si cette histoire ne les touche pas, je demande, qu'est-ce qui va les émouvoir alors? Si l'histoire de la croix n'est pas capable de changer ta vie, qu'est-ce qui va la changer? Tu comprends pourquoi Lys? L'histoire, c'est ça? Pourquoi elle est unique? Pourquoi elle est unique? Parce qu'elle est unique pour te sauver. Elle est inégalable parce qu'elle seule possède ce pouvoir. Si cette histoire ne change pas ton cœur, rien d'autre ne le changera. C'est pour cela un seul baptême. Le monde est exactement comme il doit être. Si le monde devait être refait avec la nécessité d'être juste, il devrait être duel. Et il n'a. Et le choix de l'homme révélera et définira son existence ou son inexistence. Ce n'est pas le Créateur qui va dire « toi tu entres, toi tu tombes ». Ah, mais c'est écrit « professeur ». C'est que je l'ai lu dans la Bible. Mais si tu lis tous les passages qui parlent de cela, tu comprendras que c'est la personne elle-même qui se jette. C'est elle-même qui dit « détruis-moi, tue-moi ». Parce que c'est ta propre conscience qui décidera qui tu as été. Et finalement, qui a créé Dieu? Le souffle du Tout-Puissant me donne la vie. À toi appartiennent les cieux et la terre, le monde et tout ce qu'il contient. C'est toi qui les as fondés. Ceci est utilisé
par les théologiens pour répondre à la question « Qui a créé Dieu ?» Ce sont de magnifiques textes de Job, des psaumes. Mais ils parlent seulement du Dieu qui fonde, qui façonne, qui crée. Donc cela ne répond pas à la question. Avant que les montagnes ne soient nées, ou que tu aies formé la terre, ou que tu aies formé la terre et le monde, oui, d'éternité en éternité, à travers toutes les ères et les âges. Tu es le Créateur. Et ensuite, nous avons la merveille de la révélation faite à Moïse. Tu sais que Moïse a été le seul homme à voir Dieu face à face. Et à cet homme, il dit « Je suis ». Simplement. Et c'est aussi ce que la théologie va dire. C'est beau, mais c'est incomplet. Pour répondre à la question de savoir qui a créé Dieu, une question si complexe, allons vers une réponse simple. Comment cela peut-il être simple si la question est complexe, n'est-ce pas? Nous devons d'abord comprendre ce qu'est la création. L'homme est une créature. Et il devient co-créateur. Tout enfant est un enfant et peut devenir père. Mais tout père a été enfant et est père. Oui ou non? Oui. L'homme, lui, est une créature. Et il devient co-créateur. Mais le créateur, qui est le titre de Dieu, comprenons-le bien, Dieu est un titre, ce n'est pas un nom. Donc voyez, je suis en train de démystifier la question elle-même. Qui a créé Dieu? Nous devons répondre à ce qu'est la création et à ce qu'est Dieu. Si je ne comprends aucun des deux termes, je n'aurai pas la réponse. Alors allons-y, révélons. Au commencement, il y avait le zéro. Et le zéro était Dieu. Tout d'abord, Dieu est un titre. Ce n'est pas un nom. Avant d'être Dieu, c'est incroyable. Ce que les gens disent, avant toute chose, il est Dieu. Non, avant d'être Dieu, il est elle, incroyable. L'a créé. Tu comprends? Par conséquent, pour nous, encore limité à 10% de notre cerveau, il est inconnaissable. Mais pouvons-nous le connaître avant la mort et accéder à l'omniscience déjà ici? C'est pour cela qu'il existe ce cours, c'est pour cela qu'il existe la sagesse suprême, c'est pour cela qu'il existe Révélar. Bon, piratant, les archives célestes. Est-il possible de savoir de son vivant ce que l'on saurait après la mort? Oui, c'est possible. Allons-y. Il se trouve que, pour créer le zéro, qui est l'absolu, l'incréé, il se rétracte en lui-même. C'est-à-dire qu'avant d'être créateur, il est incréé. Le problème de toute la théologie, c'est qu'elle veut comprendre Dieu à partir du chiffre 1. Et Dieu n'est pas le 1, Dieu est le 0. La question, qui a créé Dieu? Ça commence par le numéro 1. Devant vous, il y a un symbole, celui de marche et arrêt. Qu'est-ce que le on et le off, sinon le 0 et le 1, entremêlés? Alors, la question, qui a créé Dieu? Elle se situe dans la dimension du 1. Ensuite, le 0 devient 1. C'est Ya de Alléluia. Ouais, Yod. Alors il est créateur avec le titre de Dieu. Donc, on essaie de comprendre les choses selon la perspective des religions. C'est pour ça qu'on n'y parvient pas. Par conséquent, la question « Qui a créé Dieu ?» ne se pose que lorsqu'il existe déjà le photon chronos. N'ai-je pas posté sur mon Instagram
une île. En Finlande où le temps n'existe pas, où les habitants de cette île accrochent une horloge sur le pont parce qu'ils n'ont même plus besoin d'horloge. Parce qu'il est 2 heures du matin, le soleil brille et ils jouent au foot. Le temps existe-t-il? Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. C'est-à-dire à créer, est un terme ancien pour Dieu, tu comprends? Le terme Dieu est archaïque même pour lui. Tu appelles Dieu, Dieu, mais c'est comme appeler quelqu'un votre grâce. C'est obsolète d'appeler Dieu, Dieu. A-t-elle de l'absolu? Avant de créer, il est. Incréé, incréable, avant d'avoir le titre de Dieu de niveau 1 divin, il est le 0, l'absolu, le trou, l'existence même en lui-même. C'est signé juste devant toi, là, le modèle binaire, regarde ce symbole. Par où vas-tu? Le 1 et le 0, c'est-à-dire allumer et éteindre. Tu vois? Dieu n'est pas un vieil homme avec une barbe et des cheveux blancs sur un trône blanc. Dieu n'est pas non plus Zeus, un dieu mythologique. De ce Dieu religieux et de ce Dieu mythologique, nous sommes athées. Nous sommes athées de ce Dieu-là. La théologie originelle nous révèle. Le Créateur est. Le je suis, il l'a toujours été. Mais c'est plus que cela. Il est, avant la création elle-même. Créé. Et quelque chose qu'il fait après avoir été. Isaïe 40, 13, 14. Qui a été le maître de Dieu? Qui l'a instruit? Qui a été son conseiller? Qui lui a montré la sagesse, s'il est la sagesse elle-même? Un sage ne garde pas de rancune. Il pardonne et triomphe toujours de son ego pour le tout. Et le but de l'existence, en apprenant l'axiome suprême de la vie. Écris ceci. Axiome suprême de la vie. Tout est rien. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout est rien. C'est cette capacité que nous avons d'atteindre un niveau si élevé que nous ne donnons plus d'importance aux petites choses. Et le Créateur, Dieu, qui est le tout est le tout, l'un est en même temps le rien, car il est le temps, la création et l'évolution, et il est en même temps le non-temps, qui est la rétraction et la contraction. Il faut comprendre que lorsque je demande qui a créé Dieu, je parle de création et d'évolution, je parle d'expansion. Mais avant d'être création, évolution et expansion, Dieu est rétraction et contraction. Donc, Dieu n'a pas été créé, car c'est lui-même qui a créé la création. C'est lui-même qui a créé le verbe créer. C'est lui-même qui a créé la possibilité de division cellulaire, de multiplication matérielle. C'est lui-même qui a créé l'expansion des cieux. C'est lui-même qui a fait que le vide soit quelque chose. Dieu est toute la possibilité d'existence. La question « Qui a créé Dieu ?» est enfantine, posée par des créatures temporelles limitées qui ne savent pas ou ne savaient pas et maintenant savent que le Créateur, avant de créer, il était le néant, le chaos, la rétraction, la contraction, la matière et la lumière noire, sans forme, le vide, l'absolu en lui-même. Dieu est Dieu à l'intérieur de l'expansion qu'est la création. Mais avant d'être Dieu, il est là créé absolu. En hébreu, lorsqu'il a parlé à Moïse, il a dit « Sheya ». Sheya. Regarde comme c'est intéressant. Il est Yah, n'est-ce pas? Quand il reçoit le titre de Dieu, il est Yah. Et il dit Sheya. Ayez Asher Ayez, je suis. L'existence, la réalité et le sens.
Tu sais ce qu'il veut dire par « je suis » en hébreu, Sheya, je suis le sens des choses. Donc, la création parle du temps. Elle parle de la construction, d'une histoire, avec une mémoire. Après que le temps se termine, cette mémoire, involuée, se contracte et retourne vers Dieu. La question ne serait pas « qui a créé Dieu ?» Parce que Dieu, avant d'être Dieu, est à créer. Cette question est enfantine. Prêt pour le diplôme? Oui. Et la TOC? Oui. La TOC trouve ses racines au Moyen Âge, lorsque les universités ont commencé à se former en Europe. À l'origine, elle faisait partie de la tenue quotidienne des universitaires et des clercs, l'Église aussi, servant de symbole, de statut. Avec le temps, la TOC a évolué et est devenue une partie essentielle de la tenue académique, portée lors des cérémonies de remise de diplômes, représentant le savoir et la réussite académique. Traditionnellement, les étudiants portent des toques noires tandis que le bachelier en porte une blanche. C'est de la dualité ou pas? Oui. Après la remise des diplômes, les étudiants lancent leur toque noire en l'air, comme un signe qu'ils laissent derrière eux leur statut, le statut d'étudiant, sans lumière. Étudiant vient de allume, sans illumination. Je laisse derrière moi mon passé d'ignorance, d'agnose, sans connaissance. Lors du rituel de nomination des nouveaux cardinaux, ils reçoivent la toque de couleur pourpre des mains du pape. Et ici, c'est signé « Regarde ». Le cube noir, c'est signé ou pas? Oui. La Mecque, Médine, Jérusalem, Kaaba, Kabbal. Regarde le cube noir ici. Et le téphir sur le front. Nos diplômons maintenant, tous les milliers de vainqueurs et de victorieux, jusqu'en 2040, à l'approche de l'arrivée du royaume 7. Où là, on y va? On va vivre ce moment du calme. On se calme. Gardez votre calme parce que vous n'êtes pas très réactif. Vous êtes vraiment mauvais en réaction, je vais devoir donner le cours de repenticostalisation. Moi, professeur Hakel, je souhaite, et je prie pour que vous tous, diplômés auparavant étudiants, maintenant diplômés, et les milliers d'autres qui vous rejoindront d'ici 2040, produisiez autant de fruits de qualité que ceux produits par l'Église et l'école de Jésus au 1er siècle. C'est ce que je vous souhaite. Dans la pastorale, obtenir son diplôme sans produire, c'est se condamner. Obtenir son diplôme et produire, dans la constance qui est le mot essentiel de toute la Bible. Aller jusqu'au bout, c'est rendre le Créateur fier. Que son plan est réussi. Le dernier cours, c'est la précision de la création. Vous savez qui va rendre la création exacte? Celui qui ira jusqu'au bout. Parce que si les gens n'y vont pas jusqu'au bout, la création n'a pas été exacte. Son plan a-t-il réussi? Rendez le Créateur fier que son plan est réussi. Et ça, oui, c'est la preuve la plus authentique de la précision, de la création, de l'absolu incréé. Et qui, auparavant, était inconnaissable, mais après cette université, 72 cours. Il est maintenant, pour vous tous, connaissable. Alléluia, encore et encore. Magnifique. On a terminé. Diplômé. 72 cours, quelle merveille. C'est magnifique. C'est beau ou pas? C'est vraiment magnifique. Yeah. C'est génial. Et maintenant, messieurs, félicitations à vous tous. Quel vaisseau mère bien rempli aujourd'hui. Le chat est plein. Envie de pleurer? Pleure, pleure, pleure. Ne retiens pas tes larmes. Je me suis trompé avec vous tous et... Tu as vu Maria Francisca. Je me suis trompé avec vous, baisse un peu. Je me suis trompé avec vous pendant ces 13 années.
Je me suis trompé avec vous, j'ai beaucoup eu tort. Parce que j'ai trop enseigné la rationalité. Et il faut faire comme ça, regarde, comme Rosemary là-bas, regarde là, en train de fondre en larmes. C'est comme ça, tu as vu Jussara là. Ému, Alexandra. L'école de l'un d'eux, c'est « il faut vraiment pleurer, il faut se laisser aller ». Y a-t-il quelqu'un qui pleure ici? Cherche, caméra, cherche, vas-y, va sur le visage de la personne qui pleure. Zoom sur le visage. Il faut que ce soit comme ça. Tu vois, c'est ça le sens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre autant de choses. Et rester là, oui, opaque, sans vie. Le docteur Enrique a dit, professeur, parfois, tes cours me donnent envie de sauter en l'air. J'ai dit, saute, mon fils, saute, saute. Il faut sauter. Parce que, là vient la question. Le réactionnisme. Parce que les charismatiques, les pentecôtistes et certains spirites, les adeptes de l'imbanda le font. Mais nous ne pouvons pas le faire. Ce n'est pas eux, c'est la précision de la création. Si nous refaisions tout, nous serions pareils. En réalité, la réaction de pleurer, de sauter, de se réjouir, c'est une réaction humaine. Il n'est lié à aucune religion. Qu'est-ce que David a fait? Qu'est-ce que Saul a fait? Tu te souviens de David? Il a enlevé ses vêtements, il a commencé à danser, à sauter, à pleurer. Il est resté 3 jours. Pourquoi? Ce sont des réactions chimiques naturelles. À leur vie, ressent et transmet ce message au monde. Nous concluons, messieurs, nous avons accompli notre mission. À partir d'aujourd'hui, une personne peut être diplômée de la conscience X en seulement 3 mois. Oui. 3 mois. 72 cours. Un cours par jour qui dure en moyenne 1 heure. En moyenne, cela fait 72 heures. En réalité, ça va plutôt vers 100 heures. 100 heures pendant lesquelles on peut suivre 72 cours, un par jour, et obtenir son diplôme, avant 3 mois. En pensant à la vie trépidante, bientôt arrive le rythme 4x3, vous aurez plus de temps. Mais même ainsi, obtenir son diplôme en 3 mois. Tu as réfléchi? Merveilleux. Et ainsi, nous concluons. La réuniversité X qui ne sera plus raccourcie, ni optimisée, car elle est déjà, à sa limite. Avec l'Ancien Testament original, le Nouveau Testament original, les degrés extra-bibliques, la psychologie originelle, l'anthropologie, mon Dieu, la sotériologie, la martiologie, l'eschatologie, l'ufologie, la physique quantique, la dualité, la géométrie sacrée. Tous les sujets les plus importants de l'histoire. C'est terminé. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.